21 décembre 2022, date qui marque un changement remarquable à la tête de l'archidiocèse de Kananga. Par son communiqué de presse rendu public en cette date, la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko annonce l'acceptation de la démission présentée par l'archevêque Marcel Madila Basanguka et la nomination de Monseigneur Félicien Tamboka Sembe, évêque de Kabinda, comme administrateur apostolique de l'archidiocèse de Kananga, par sa sainteté le pape François. C'est par route que Monseigneur Félicien Tamboka Sembe, nouvel administrateur apostolique de l'archidiocèse de Kananga, rejoint la ville de Kananga, siège de l'archidiocèse, vendredi 29 décembre 2022. C'est dans une ambiance de joie qu'il a été accueilli à la procathédrale Saint-Clément de Kananga par la communauté chrétienne. Ayant eu le temps de se confier à Dieu pour ses nouvelles charges, Monseigneur Félicien Tamboka Sembe a, à travers ses premiers mots, exprimé sa détermination pour un travail dans l'unité et l'amour avec l'apport de tous. L'administrateur apostolique de Kananga choisit de célébrer ses premières messes dans les paroisses portant le nom de Marie. Parmi ces paroisses, il y a notamment la paroisse Marie Notre-Dame de Carmel de la localité Kabanza, dans la commune de Kananga, qu'il a visité le dimanche 8 janvier 2023. Félicien Tamboka Sembe exprime clairement son attachement à la très sainte Vierge Marie. En ce jour du 8 janvier 2023, je suis très heureux d'être venu célébrer ma troisième messe publique en l'église Marie Notre-Dame du Carmel. À elle, je dédie mon ministère apostolique dans cette archidiocèse. Peut-on lire à travers ces quelques phrases couchées dans les livres d'or de cette paroisse. Une toute première visite applaudie de deux mains par les paroissiens. C'était un honneur pour la paroisse Marie-Maman Carmel. Quand Monseigneur avait choisi notre paroisse, nous nous sommes vus honorés par sa présence. L'homélie de cette fois-là nous avait beaucoup marqué. C'était un enfant de la Vierge Marie. Nous devons travailler pour que la population arrive à comprendre que la Vierge Marie est notre mère. Elle intercède pour nous auprès de son Fils. Chaque fois que nous sommes en difficulté, nous devons recourir à elle pour pouvoir lui demander de plaider pour nous afin que les solutions idoines soient trouvées. En tant qu'administrateur apostolique, Monseigneur Félicien Tamboka Sembe a visité certaines institutions et organisations catholiques. C'est entre autres la Procure, la Radio Dikouditou, la Caritas Développement Kananga et la centrale d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels de Kananga Kadimek à diverses occasions. Le Saint-Père François, dans l'exercice de sa sollicitude pour toutes les églises, a décidé de vous nommer archevêque métropolitain. C'est avec joie et satisfaction, danse et cris de joie, que les chrétiens catholiques, membres de l'église locale de Kananga, ont accueilli la nomination de Félicien Tamboka Sembe comme nouvel archevêque de Kananga. La nouvelle de sa confirmation à ses postes intervient le 19 mars 2024 en pleine messe de la fête de Saint-Joseph, célébrée en la cathédrale Saint-Clément. Célébration au cours de laquelle l'heureux promu, qu'entouré plusieurs prêtres, ordonne 3 nouveaux diacres qu'il invite à demeurer modèle. Joseph Monsanto, même comme on est, il y a eu Moussaditi Mouakane, Moussaditi Moulenela. On peut dire Moussaditi, tout quel mois, puis qu'elle va tout bâti tabac, tout quel mois, puis qu'elle va tout bac. Bois qu'elle va être trop, ne peut pas être, pas tout les cas, tout toucher, il va pas pouvoir pipi tort. Accueillant ces nouvelles charges avec beaucoup d'humilité et de responsabilité, le nouvel archevêque de Kananga a, à travers l'interview accordée à la presse, appelé à l'appui de tous pour relever les principaux défis auxquels l'Église fait face, principalement l'évangélisation.
En réalité, je me sens comme pris dans un tourbillon de la miséricorde de Dieu. Je me sens comme bénéficiaire de l'immensité de sa bonté, parce que ce que je vis maintenant n'est pas de l'ordre du mérité, mais plutôt de l'ordre de la grâce, de la providence de Dieu. Les défis auxquels l'Église fait face ici au Canada ne sont pas différents des défis auxquels les différentes églises particulières du Congo doivent faire face en ce moment de leur histoire. À mon avis, c'est d'abord le défi de la cohésion, de la communion, le défi d'une évangélisation renouvelée. Et l'évangélisation, c'est la mission essentielle de l'Église, sa mission particulière sans laquelle elle n'est pas l'Église. Je pense qu'ensemble, avec le peuple de Dieu ici au Canada, le peuple de Dieu qui est déjà assez bien formé, nous pouvons faire un joli travail d'évangélisation. Notre défi, c'est le défi d'une plus grande autonomie financière pour notre Église, comme les différentes églises particulières. Il est temps maintenant que nous puissions l'unir et être en mesure de prendre en charge tous les besoins de l'évangélisation de notre Église. La manifestation de cette joie s'est poursuivie tout au long de la semaine. Le 20 mars 2024, c'est la paroisse universitaire Saint-Marc de Kananga qui s'est rendue à la résidence de l'archevêque Félicien Tambo Kassembe pour saluer cette nomination. Visite circonscrite ici par le curé de cette paroisse, Augustin Lokonfwamba. J'ai été entrecoupé plus d'une fois avant que je ne lise toute la lettre. Et chaque fois que je disais « Vous êtes nommé archevêque », à ce moment-là, c'était des applaudissements et les cris d'allégresse et de joie que le peuple de Dieu qui était présent à cette solennité pendant la messe a manifesté. C'est comme ça que la paroisse universitaire, dont je porte la charge, le 20 mars, nous sommes allés présenter nos civilités, nous sommes allés féliciter, nous sommes allés exprimer notre joie dans le face-à-face avec notre nouvel archevêque. Dans la foulée, on retrouve également les chrétiens de la paroisse Saint-Laurent de Kananga. Un déplacement qui n'a qu'un seul sens, l'expression de la joie, fait savoir les curés de Saint-Laurent à Béili Moulomba. Après la démission de son Excellence Monseigneur Marcel Madila, nous sommes restés dans l'attente et on a eu l'impression que l'attente durait. Alors, le jour que le Saint-Père a décidé de nous donner un nouvel archevêque, c'était une explosion de joie pour moi-même et pour toute la paroisse de Saint-Laurent. C'est d'abord une expression de joie. Nous sommes africains et aussi chrétiens. Donc c'était pour nous une manière d'exprimer notre joie, notre gratitude au Seigneur qui venait de nous faire ces dons exceptionnels de Monseigneur Félicien comme notre nouvel archevêque. Mais aussi le fait de lui dire, regarde que nous sommes là, vous pouvez compter sur Saint-Laurent, vous pouvez compter sur nous dans cette nouvelle mission que le Seigneur vient de vous confier. Dans la soirée du samedi 23 mars 2024, c'est la centrale de distribution et d'approvisionnement en médicaments essentiels de Kananga Kadimec qui prend d'assaut la résidence du nouvel archevêque de Kananga. Les agents de la Kadimec et leurs familles, sous la conduite de la directrice Sœur Brigitte Bidoya, ont choisi par cette soirée rendre grâce à Dieu pour la nomination de Félicien Tambo Kassembe, qui est en même temps président du conseil d'administration de la Kadimec. C'est l'élévation du premier d'entre eux qui est célébré dans une ambiance festive et de prière. Question de solliciter l'accompagnement des dieux. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec cette nomination. Parmi les premières sorties effectuées par Monseigneur Félicien Tambo Kassembe, il y a notamment la célébration de cette messe à l'intention des jeunes au sanctuaire Malandima Koumou. En pleine période de carême, avant la fête des Pâques, c'est à une vingtaine de kilomètres de Kananga. S'adressant aux jeunes, le nouvel archevêque de Kananga ne s'est pas empêché de leur demander de se désolidariser avec les antivaleurs,
notamment la corruption. Voyez la gravité de ce qu'il faut appeler dans notre société la grande perversion. Et c'est très pitoyable. Les jeunes, nous avons eu l'occasion d'écouter pour la toute première fois le nouvel archevêque de la diocèse de Kananga. Voyez vous-même, nommé le 19 mars, le 24 mars, il dit la messe officielle, c'était sa première sortie avec la messe des jeunes. On s'était réunis avec tous les jeunes à Malandi pour le pèlerinage diocésain des jeunes. Quand l'autorité se prononce, c'est-à-dire que ça ne va pas. Nous, comme jeunes, nous sommes l'avenir de ce pays. Nous sommes l'avenir de la nation et nous devons prendre conscience pour arrêter ou laisser les antivaleurs. Sinon, rien ne va changer au pays. Le mois de mars 2024, Monseigneur Félicien Tambo Kassembe, Lebukla Kabinda, diocèse qu'il a dirigé de 2020 à 2022 comme évêque, avant de se voir confier les fonctions d'administrateur apostolique dans cette même entité religieuse, malgré sa présence à Kananga, en qualité de nouvel archevêque. Sur place à Kabinda, c'est la joie exprimée à travers des scènes de liesse des chrétiens, mêlée au sentiment de regret de le voir quitter, qui est vécu. Le diocèse de Kabinda a accueilli cette nomination avec des sentiments partagés, mitigés, parce que bon, il était notre évêque, on avait encore besoin de lui, et il avait une vision pour ce diocèse, mais ma foi, c'est Dieu qui conduit l'histoire des hommes. Hein. Entre Kabinda et Kananga et faire face au défi du réseau routier défectueux, Félicien Tambo Kassembe s'y est habitué depuis plus de 15 mois, à partir du moment où il a été nommé en décembre 2022 comme administrateur apostolique de Kananga. L'homme fait preuve de la plus grande disponibilité et de sa volonté de mieux servir. Cette disponibilité, Félicien Tambo sait en faire preuve, comme c'est le cas ce mardi 9 avril 2024 à 20h50, alors qu'il revient de Kabinda. Sous le poids de la fatigue, pour avoir effectué toute la journée sur la route, il s'est trouvé du temps pour répondre aux questions de la presse. C'est sous le signe de son entière disponibilité de servir qu'il place ses nouvelles charges. Qu'est-ce que je peux dire aux chrétiens qu'ils soient là pour que nous prions ensemble afin de confier notre marche ensemble au Seigneur, à la Vierge Marie, pour que ensemble nous puissions aller de l'avant, que notre Église puisse aller de l'avant. Le service est à la base de tout ministère chrétien. Lorsqu'on ne sert pas, alors le ministère chrétien n'a pas de sens. Le service sera vraiment la ligne maîtresse de toute mon action. Alors qu'est-ce que ça veut dire le service? Servir par amour, rien que par amour. Servir, toujours servir, servir partout, servir tout le monde. J'ose aussi le dire sans me servir. Tout pour l'Église. La visite rendue à la communauté de Kaweli, une localité de la commune de Kananga, le dimanche 14 avril 2024, se compte parmi les grands déplacements effectués après sa nomination. Nous sommes parmi les premiers bénéficiaires de sa nomination, d'autant plus qu'il est venu ici et parmi ses premières messes qu'il célèbre dans des paroisses, il est venu ici à Kawele pour célébrer une messe dominicale avec les chrétiens et pour nous c'est une grande joie. Nous avons accueilli avec joie sa nomination. Faisant preuve de son franc-parler, Félicien Tambo Kassembe exhorte les membres de cette communauté à cultiver les valeurs de ponctualité et d'unité et d'assurer leur autoprise en charge. communauté wetu wakuzhuka kubafu mushindu tujitulambula mjitimuko moma ingemo tutumulambula munyi tututumulambula munyi mushindu tujitumutendele tujitumusambila munyi
L'après-messe connaît encore une expression de joie telle qu'est vécue ici à travers cette ambiance de réjouissance. Les membres de la communauté visitée et leurs encadreurs ne cachent pas leur satisfaction. Oui, c'est un message fortifiant. Il nous a encouragés pour que nous puissions nous donner corps et âme à construire notre église pour que nous puissions toujours prier dans la quiétude. Nous sommes très contents de ce message qu'il nous a fourni. Aujourd'hui, je suis très heureux, très ému que le nouvel archevêque ait pris la décision de venir visiter cette communauté chrétienne pour y célébrer une messe pendant ce temps de Pâques, pour pouvoir réconforter les chrétiens, les inviter à l'engagement, à ressusciter avec le Christ en vue réellement de rendre cette communauté plus dynamique pour qu'elle devienne dans un avenir proche une paroisse. C'est encore un accueil chaleureux qui a été réservé au nouvel archevêque de Kananga à son arrivée à Kinshasa au début du mois d'avril 2024 par les membres de sa communauté. Depuis cette nomination, les invités des marques et les membres de la communauté chrétienne ont les yeux rivés sur le 19 mai 2024. C'est la date retenue pour la prise de possession canonique qui aura lieu en la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga. Événement qui a un sens particulier, explique l'abbé Loko Famba, qui coordonne l'organisation de cette grandiose cérémonie. Ici chez nous, le pouvoir, c'est le trône. Et dans le langage habituel et ordinaire, nous disons « Mwanga tenkwasa », c'est-à-dire il a pris possession de son trône. Et l'intronisation aussi, c'est comme ça dans l'Église. Et maintenant, le nouvel archevêque prendra possession de sa cathédrale. Et parce que ça se fera à la cathédrale ou à la pro-cathédrale, parce que c'est sur la ville, cela montre que maintenant, il devient effectivement, il a été nommé et l'Église va l'installer. L'Église l'installe. Quand je parle de l'Église, je vois la Senko qui représente ici l'Église du Congo, et il y aura un évêque qui va l'installer pour dire désormais vous avez pris le pouvoir, vous avez été nommé, maintenant vous prenez le pouvoir de l'Église ou de l'archidiocèse de Kananga. L'équipe chargée de préparer cette cérémonie, à travers ses commissions et sous-commissions, notamment la logistique, l'accueil, les logements, travail d'arrache-pied pour la réussite totale à la hauteur de l'événement. Comme président de la sous-commission protocole, nous nous préparons à la manifestation du 19 mai de la prise de position canonique de notre nouvel archevêque, M. Félicien Tamboué. La sous-commission est vraiment prête. Alors si le protocole n'est pas bien organisé, on va échouer la fête. Alors je peux vous rassurer que nous sommes déjà prêts et on est bien préparés pour embrasser cette manifestation. Des réunions se tiennent régulièrement au lycée Buenamontu et à l'Acadimec. L'assainissement de la résidence, la réfection, les coûts de peinture, l'aménagement des chambres, s'assurer de la disponibilité de l'eau pour un bon séjour des visiteurs. Tous les aspects sont donc pris en compte. Revenu de Kinshasa via Mbujimai, c'est encore par route que le nouvel archevêque de Kananga rejoint les sièges de l'archidiocèse lundi 13 mai 2024. Après l'accueil lui réservé par une équipe restreinte, Félicien Tamboué Kassembe veut s'assurer que tout est fin prêt à 6 jours de l'événement. Et à l'occasion, il adresse ses messages à la communauté chrétienne. Une seule chose qui m'impressionne, c'est le travail qui a été abattu, le travail qui a été fait pour rendre la résidence plus viable, plus confortable. Ça, c'est très impressionnant. Un grand travail a été fait ici. De plus en plus, on va se sentir chez soi. Aux invités de marque, nous disons bienvenue
et nous les remercions d'accepter de venir célébrer notre Dieu avec nous à ce moment historique de notre archidiocèse. Alors, aux fils et aux filles de l'archidiocèse, je souhaite aussi bienvenue à la célébration qui aura lieu le dimanche. C'est un moment important. J'espère que ce moment puisse inaugurer un nouvel élan de communion, de travail d'ensemble pour l'avancement de notre Église. Du mercredi 15 au samedi 18 mai 2024, l'archidiocèse de Kananga accueille les hôtes des marques qui viennent de partout. L'Annonciature, la ville-province de Kinshasa, Bujimaï, Lubumbashi, Kabinda et bien d'autres rejoignent la ville de Kananga. Le cardinal Fridolin Ambongo, les évêques, prêtres et chrétiens n'ont pas fait exception. Des dispositions particulières sont prises pour leur accueil, restauration et logement. Le partage de la joie et le soutien au nouvel archevêque de Kananga, c'est tout l'essence qu'il faut donner à leur présence à Kananga. Samedi 18 mai 2024, la salle Père Émeric Cambier reçoit du monde. C'est une soirée culturelle inédite qui y est organisée en marge de l'intronisation du nouvel archevêque. Au menu, des chants religieux. La pièce théâtrale intitulée Les pillages à la cure, poème, danse avec les femmes catholiques et l'orchestre Monseigneur Kanyaman, sans oublier la musique folklorique. Dimanche 19 mai 2024, des milliers de chrétiens, les évêques membres de la Cinco venus des 6 provinces ecclésiastiques de la RDC, les invités des marques venus de partout, ont, à côté des délégués de l'Annonciature et du cardinal Fridolin Ambongo, participé à la grand-messe consacrée à la prise de possession canonique du nouvel archevêque Félicien Tambwe Kessembe. Il s'est agi d'une célébration eucharistique marquée par plusieurs temps forts, notamment la lecture et la présentation de la décision des nominations, présentation du nouvel archevêque, son installation, sa bénédiction. La remise des cadeaux et des allocutions. À travers son homélie, ne s'écartant pas de la fête de la Pentecôte, le président de la Cinco, Marcel Outembi, en a appelé au soutien du nouvel archevêque. En cette Pentecôte d'aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre pour l'Église Famille de Dieu qui est dans l'archidiocèse de Kananga. Car notre frère dans l'épiscopat, votre père spirituel, son Excellence Monseigneur Félicien Tambwe Kessembe, administrateur apostolique du diocèse de Kabinda et archevêque nommé de Kananga, vient de prendre officiellement possession canonique du siège épiscopal comme métropolitain. Conformément à l'esprit de Pentecôte, j'encourage tous les agents pastoraux et tous les fidèles à s'impliquer davantage pour édifier des communautés chrétiennes vivantes, s'inspirant de l'amour de la Sainte Trinité, de l'expérience des premières communautés chrétiennes et des valeurs positives
de la famille africaine telles que la solidarité, la chaleur des relations humaines, l'hospitalité, l'accueil, le dialogue, la tolérance. L'occasion a été donnée aux prêtres, religieux, laïcs, jeunes et d'autres catégories de réitérer leur engagement à accompagner les nouveaux archevêques. À travers différents mots de circonstances prononcés par les délégués de l'Annonciature et de la Cinco, au-delà des félicitations, ce sont des messages de conscientisation à l'intention de tous qui ont été lancés. Excellence, Monseigneur Félicien, le Saint-Père, le Pape François, a placé en votre personne une grande confiance en vertu de vos qualités humaines et spirituelles. Soyez ainsi pour l'archidiocèse de Kananga un ferment d'unité et de cohésion, un artisan de paix et de promotion humaine intégrale. Aimez ce peuple de tout votre cœur. Aimez son histoire, son passif et son actif. Assumez son passé et engagez-vous à bâtir ensemble avec lui son futur. Construisez l'unité et détruisez les murs de la haine et de la division. Veillez sur vos collaborateurs, prêtres, personnes consacrées et fidèles laïcs. Vous pouvez aussi compter sur l'aide de vos frères dans l'épiscopat que nous sommes. À travers ce mot, le nouvel archevêque de Kananga a exprimé sa gratitude au pape François pour la confiance placée en lui, sa reconnaissance aux autorités du pays, sans oublier les évêques membres de la Cinco, prêtres, religieux, chrétiens pour leur soutien exprimé. Félicien Tambo Kassembe, qui a également explicité sa devise épiscopale, un seul corps et une seule âme, en a appelé à la communion en vue de relever divers défis auxquels l'archidiocèse est confronté. Mes frères, mes sœurs, je trouve une juste et belle correspondance entre ce message de la Pentecôte et le message central de ma devise épiscopale, comme elle est inscrite et illustrée sur mon blason. Cor unum et anima una, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Un seul cœur, une seule âme, marque distinctive de la première communauté chrétienne et critère d'authenticité de notre vie dans l'esprit, de notre vie comme disciples de Jésus-Christ. Cette devise épiscopale est pour moi l'inspiration profonde reçue du Seigneur pour mon ministère épiscopal, l'appel fondamental qu'il m'adresse partout et la ligne directrice de ce même ministère épiscopal. Le cœur et l'âme sont le siège des sentiments, des pensées, des convictions, à la fois les plus profonds, les plus vrais, les plus intimes. En plus de la communion dont je viens de vous parler longuement, une évangélisation en profondeur et renouvelée constitue un véritable défi que nous ne devons pas négliger. Faisant confiance en son Dieu, le nouvel archevêque ne s'est pas empêché de solliciter l'accompagnement de la Sainte Vierge Marie. La joie, toujours au rendez-vous, elle a été exprimée et rendue visible par des chants, danses et cadeaux remis à l'occasion. Ce sont des souhaits de réussite dans un grand diocèse pour accompagner les nouveaux archevêques qui ont été également exprimés. C'est l'ambiance de fête qui est vécue dans les différents sites, notamment Père Cambier, Kadimec et au centre Tabor dans la soirée du 19 mai 2024. Question de célébrer de façon spéciale cette prise de possession canonique. Une autre étape importante qui attend le 4e archevêque noir de Kananga, Félicien Tambo Kassembe, c'est l'imposition du pallium qui aura lieu à Rome au mois de juin 2024. Maria, 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 Maria.
Ujima mwetu abulengele chendane tukumuchima yambulwisha jabana bebe Maria Maria Maria. Que son ministère ici soit fructueux et permette à tout le peuple de Dieu qui est ici à Canaan de sentir la présence et la proximité de Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est notre souhait, c'est qu'il soit vraiment l'archevêque que le Seigneur attend pour ce diocèse, qu'il fasse bien son travail. Nous le portons dans la prière pour qu'il soit un archevêque rassembleur. Je voudrais qu'il soit les pasteurs au milieu de ces brebis, afin de pouvoir nous aider à suivre la voie pour arriver à la vie éternelle. Nos vœux sont ceux de le voir réussir. Nos vœux et ceux de le voir à la hauteur de cette tâche qui est difficile. Mais nous allons l'aider. Le peuple de Dieu qui a accueilli avec enthousiasme cette nomination va l'accompagner pour qu'il nous fasse arriver à bon port. Qu'il se sente chez lui et que nous sommes là pour l'accompagner et surtout exprimer notre fidélité, obéissance à ce qu'il pourra nous proposer comme nouvelle orientation pour le bien de ce grand diocèse.